Donc dans un navigateur web, vous allez pouvoir taper l'adresse que je vais vous montrer ici. Ce qui va vous amener vers un dossier d'exercice dans lequel vous allez prendre le dossier qui s'appelle démo objet avec ombre originale. Voilà, c'est ça le zip que vous allez télécharger et qui se trouve donc à cet endroit-là. Démo objet avec ombre originale. Donc vous êtes sur PC, il va falloir dézipper en faisant un clic droit, extraire, donc 7zip, 7zip ou WinRAR, peu importe. Il faut absolument créer à côté du zip un dossier, puisque c'est le piège sur le PC. Quand vous double-cliquez sur le zip, vous avez l'impression que tout va bien, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, pour les logiciels Adobe, c'est inaccessible, inutilisable, parce que c'est zippé. Il faut absolument dézipper. Et utiliser le fichier dézippé, donc d'à côté. Alors, dans le dossier dézippé, vous allez trouver ces images-là. Donc ces deux-ci sont faciles, parce que les objets sont assez foncés. Par contre ici, c'est un peu plus compliqué, car il y a des reflets blancs. Et ça, c'est juste un fond pour nous permettre de tester. Donc l'idée, c'est d'extraire les objets de leur fond blanc d'origine, mais de récupérer les ombres. Les ombres qui existent au moment de la photo. Alors, pour un travail mixte média, ceci n'est peut-être pas l'idéal parce que l'objet n'est pas photographié avec l'appareil photo à la verticale. Mais enfin, on va quand même s'en servir juste pour montrer comment on s'en sort avec ce genre d'objet brillant. Ceci, ça conviendrait mieux pour un travail mixte média, bien sûr, pour le genre de travail mixte média qu'on envisage ici. Celui-là, il est en perspective aussi, donc c'est pas idéal. Bon, ben on va commencer par celui-là. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Au niveau de la qualité, si on zoome, bon déjà on voit une grille de pixels. Je ne sais pas si vous la voyez quand vous zoomez. Les pixels sont séparés par des lignes blanches. Ça, c'est plutôt ennuyeux. Ça peut se désactiver très facilement sur le PC par CTRL-H, sur le Mac par Command-H. Donc, on désactive en fait les extras. Ça correspond à menu affichage. Menu affichage, décocher, extra. Et comme on voit ici en face, c'est le CTRL-H. Alors oui, la première fois que vous utilisez ça dans Photoshop, il est possible qu'il vous demande ce que vous voulez faire. Surtout si vous êtes sur un Mac en fait. Est-ce que vous voulez cacher les extras ou est-ce que vous voulez cacher le logiciel? C'est ça qu'il va vous demander. Moi, je vous conseille de faire en sorte que le raccourci ici cache les extras. Pour cacher le logiciel sur le Mac, c'est pas plus mal d'aller dans le menu Photoshop et de demander masquer Photoshop. Il y a même un raccourci différent du coup. Ok. Donc oui, c'est pixelisé. Mais on peut essayer d'augmenter la qualité par la suite. Image, taille de l'image. On sait que quand on multiplie les pixels, il y a des démos qui ont été faites. Ça augmente la qualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, multiplier les pixels dans une image augmente la qualité. Mais bon, je ne vais pas perdre du temps ici à faire ça. Il y a d'autres problèmes dans cette image. Visiblement, il y a des taches qui sont dues au capteur de l'appareil photo, à mon avis. Ça ne devait pas être sur l'objet, ces taches vertes. Tout ça peut être réglé par la suite. Quoi qu'il en soit, comment faire pour sortir cet objet de son fond blanc, mais de récupérer son ombre? Donc, dans la palette des calques, on a un calque d'arrière-plan. Alors, vous allez pouvoir double-cliquer sur lui pour le transformer en calque 0, qui va pouvoir avoir la transparence modifiée, du coup. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il est verrouillé au niveau de sa transparence. Donc si on double-clique à droite du nom arrière-plan, ça propose nouveau calque, calque 0, OK. C'est le même calque qui a changé de nom et dont on peut éventuellement modifier la transparence. Soit par le curseur ici, soit par d'autres moyens.
Alors, testons. Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'écréter, de supprimer le fond blanc pour ne garder que l'objet? À cause de son ombre, ça va foirer. Mais on va quand même tester. On double-clique à droite du nom du calque 0. Cette fois-ci, ce sont les options de fusion qui apparaissent. Pas hésiter à bouger avec la barre d'espacement, zoomer avec Alt roulette pour voir l'objet à côté de la boîte. Ça marche. Donc vous êtes arrivé dans les styles de calque et plus particulièrement dans la partie options de fusion. Et donc on a le curseur ici du dessus que vous allez pouvoir bouger. La partie droite, vous la bougez vers la gauche. Voilà. Alors, on va cliquer sur OK parce que le damier de transparence là qui apparaît, on a fait de l'écrétage, donc c'est indiqué là. Le damier de transparence qui apparaît, c'est pas génial. Donc je vais ici créer un calque en dessous. Faites-le aussi avec CTRL, clic sur l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. CTRL, clic, commande, clic. Le calque nouveau, c'est directement créé en dessous de l'autre. Parce qu'on a fait CTRL, clic et pas seulement clic. Et donc dans ce calque-là, on va aller remplir une couleur pour faire les tests. Allez-y, édition remplir, raccourci Shift, Delete, édition remplir avec couleur. On choisit la couleur. Ici, je choisis un rose pas trop intense. Mode de remplissage, normal 100%, et on ne coche surtout pas conserver les zones transparentes, sinon sur un calque rempli de transparence, on n'arrivera jamais à remplir. Si on coche conserver les zones transparentes. Voilà. Bon, du coup, on va voir un peu mieux ce qu'on est en train de faire. À ce stade-là, ce serait intéressant d'enregistrer. Moi, je vais enregistrer, je vais même en profiter pour renommer. Parce que le nom était un peu long. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai pris un risque en vous l'envoyant sur votre PC, parce qu'un nom long sur Windows, si on n'a pas modifié Windows pour qu'il accepte des noms longs, ça cale. Il ne veut pas des IP. Mais là, ça a passé.